Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur l'effet patrimoine. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser au placement préféré des Français, c'est l'assurance vie. L'assurance vie en ligne, depuis le début des années 2000, elle ne cesse de se réinventer. Aujourd'hui, que vous soyez féru d'environnement ou bien vous cherchez un accompagnement pour vos projets, eh bien on a de nouvelles offres sur la table. Alors quelles sont-elles? Comment fonctionnent-elles? Est-ce qu'elles seront onéreuses, plus ou moins que les assurances vie traditionnelles? À qui sont-elles destinées? Réponse, c'est tout de suite avec nos experts. Les experts de l'assurance vie en ligne sont avec nous. Bienvenue à Clément Nouvet. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes le patron de Nalo. Ouais. Et à vos côtés, Mathieu Silva Santos. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest. Alors on commence avec Clément. Nalo, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Nalo, c'est une plateforme qui propose à des clients particuliers de gérer leur argent afin qu'ils puissent réaliser leur projet de vie. Tout simplement. Donc on accompagne nos clients sur différents projets, que ce soit des projets très long terme comme préparer la retraite ou plus court terme les études des enfants. Oui. On va créer une gestion parfaitement adaptée à l'horizon et au niveau de risque du client et pour que, in fine, quand il a besoin de son argent, il puisse réaliser son projet. Donc simple, efficace, mais ambitieux. Exactement. En même temps, voilà pour la présentation succincte. On va y revenir bien évidemment. Mathieu Silva Santos, Goodvest. Alors Goodvest, c'est une plateforme également qui propose des solutions d'investissement diverses et variées, dont l'assurance vie, qui permet aux particuliers d'investir de manière réellement responsable, donc notamment au travers d'assurance vie, de plans épargne retraite. Le tout non pas simplement en investissant grâce au label, mais à partir d'une méthodologie bien construite, Oui. notamment en accord compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. D'accord. Vous êtes créé quand, Goodvest? Alors ça a été créé en septembre 2021 avec Ouais. une première solution d'épargne qui était l'assurance vie de manière globale, et on a lancé différentes solutions par la suite, dont l'assurance vie mineure, le PER, le livret d'épargne, etc. La jeunesse du projet, on en parle? Parce que c'est finalement assez récent par rapport aux mastodontes qui sont là depuis des années, voire des dizaines d'années. Oui, la genèse, elle est assez simple. C'est une idée des cofondateurs en sortie de Covid qui cherchaient, pendant le Covid, qui cherchaient une solution d'épargne Oui. transparente sur son impact et qui ne trouvaient pas satisfaction malgré l'offre qui était disponible sur le marché. Et donc, ils ont décidé de lancer une solution d'épargne et d'investissement pour des clients particuliers qui soit effectivement peu onéreuse, mais ça on en reparlera, et surtout transparente sur son impact en choisissant l'enveloppe aujourd'hui, comme vous le disiez, préférée des Français, qui est l'assurance vie. Eh oui, même si effectivement les notions d'impact ou d'écologie sont un peu battues en brèche actuellement avec un certain président des États-Unis, on va y revenir. Nalo, vous êtes un petit peu plus ancien. Ouais, exactement, fondé en 2017. Oui. Voilà, et l'idée un peu de Nalo, c'était d'importer en France l'investissement par objectif, le goal-based investment, qui se fait beaucoup aux États-Unis. Et donc l'idée, c'était de pouvoir proposer cette solution pour les épargnants français. Et donc la spécificité de Nalo, c'est vraiment de pouvoir réaliser plusieurs projets au sein d'une même enveloppe. On parlait de l'assurance vie, donc comment au sein d'un contrat d'assurance vie, je vais avoir des projets qui sont différents, qui répondent à des objectifs différents, Ouais. et le tout en étant très transparent, avec un niveau de frais très bas, et une gestion qui soit performante et encore une fois adaptée surtout aux besoins des épargnants. Ouais, comment réagissent justement les clients? Alors vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, ça se développe. Nalo d'ailleurs s'est transformé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des métriques, quelques chiffres à nous annoncer? Ouais, Nalo, c'est 40 collaborateurs déjà, c'est Ouais. important, voilà, de l'humain qui crée cette belle plateforme digitale et qui est aussi là pour répondre aux questions et accompagner les clients. En termes d'encours, c'est un peu plus d'un demi-milliard d'encours sous gestion. Donc voilà, on a atteint une taille qui est sympathique, mais qu'on continue de faire croître voilà, au gré des besoins des épargnants. Oui. Je vous demande parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres initiatives et longtemps, ces modèles d'assurance vie en ligne, dans la foulée de Wellsprint ou d'autres acteurs américains, on s'est dit, voilà, maintenant on va désintermédier complètement et on s'aperçoit que c'est quand même assez compliqué d'aller chercher cet investisseur français, cet épargnant français qui a tendance peut-être à faire confiance encore à un banquier ou à quelqu'un de réel ou un conseiller en gestion de patrimoine. Ouais, alors c'est vrai que le marché en France, il est quand même ultra dominé par des acteurs traditionnels, assureurs, banques essentiellement, ou même CGP, donc conseillers en gestion de patrimoine de famille, entre guillemets, qui sont très très bien implantés. L'assurance vie, c'est à peu près 2000 milliards d'encours.
en France. Donc tout à l'heure, voilà, je vous disais, on a un demi-milliard chez Nalo et on est content, mais en fait, à l'échelle du marché, effectivement, ça démontre que les épargnants français n'ont pas encore adopté massivement le mode de relation qu'on propose, parfois par méconnaissance, parfois par un peu de crainte aussi, et puis par la force de l'habitude du banquier qui est très très implanté auprès des épargnants. Ouais, et qui a accès tout de suite à la capacité d'épargne, qui peut voir, qui peut proposer, qui a des choses sur l'étagère. Donc, Ouais, exactement. Donc nous, on essaye d'éduquer déjà les épargnants. Donc on est très engagé sur l'éducation financière. Comment est-ce qu'on arrive à développer finalement le savoir de chacun pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Et nous, on est très convaincus de notre offre et de ce qu'on fait. Et en fait, on sait que si le niveau d'éducation financière moyen augmente, mécaniquement, les épargnants vont s'intéresser à nos types de solutions parce qu'on est une réponse ultra adaptée en fait aux besoins et hyper concurrentielle par rapport aux acteurs traditionnels. Mathieu Silva Santos, justement sur cet environnement, sur l'assurance vie, on l'a dit, 2000 milliards, ça fait un gros gâteau. Et c'est vrai que pour l'instant, on a voilà, des solutions qui arrivent, mais qui progressent. Vous aussi, quelques chiffres sur Goodvest? Oui, totalement. Je partage totalement le constat de Clément. Le marché est très profond, en tout cas sur l'assurance vie. Oui. Il y a de la place, mais à notre échelle, on ne représente pas encore une grosse part du gâteau. Goodvest, c'est 30 collaborateurs à ce jour, donc depuis 2021. C'est un peu plus de 140 millions, 150 millions d'actifs sous gestion, un peu plus de 13 000 clients qui ont été accompagnés depuis le début sur diverses solutions d'épargne. Et comme je le disais, voilà, des offres nouvelles qui sont lancées, une assurance vie mineure, un PER, un livret d'épargne, de la diversification également au sein de nos contrats, à travers du non-coté, à travers de l'immobilier, de la diversification également en dehors des contrats d'assurance vie. Donc c'est ce qu'on a essayé de construire chez Goodvest depuis 2021. Oui, alors Goodvest et Nalo, vous êtes là, on l'a dit, depuis finalement moins d'une dizaine d'années, moins de 5 ans pour Goodvest. On a le sentiment que justement, depuis le Covid, il y a une accélération notamment sur le online, c'est-à-dire que les gens, enfin certaines catégories, vous allez nous dire qui d'ailleurs, franchissent le pas. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà une assurance vie, qui s'y connaissent et qui disent bon, je sais comment ça marche, du coup j'ai plus d'appétence peut-être pour y aller tout seul entre guillemets, ou est-ce que ce sont peut-être des plus jeunes qui se disent ben moi je suis déjà digital entre guillemets ou digital native, c'est un peu galvaudé et du coup j'ai moins d'anxiété peut-être par rapport à l'ouverture d'un contrat en ligne. Clément? Ouais, alors c'est vrai qu'on voit clairement il y a un avant et un après avec le Covid sur tout un tas de sujets. Dans l'histoire de Nalo, ça a été une phase 2020 et 2021 ont été des phases de croissance assez fortes parce que effectivement les gens ont eu un peu plus de temps lié au Covid, un peu plus d'épargne aussi parce que moins de dépenses. Donc ça a créé effectivement un ensemble de choses qui étaient plutôt favorables à des modèles de distribution en ligne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle à une clientèle plutôt jeune. En moyenne d'âge, chez Nalo, c'est 38 ans, le client moyen, en 38 et 40 ans. Donc c'est quand même plutôt jeune par rapport à des portefeuilles traditionnels des assureurs. C'est essentiellement des citadins. Quand même beaucoup, et des catégories socio-professionnelles plutôt supérieures. D'accord. Le ticket moyen, combien ils mettent quand ils ouvrent une assurance vie? Alors en moyenne, à l'ouverture chez Nalo, on est à 8 000 euros. Ouais. Et les encours en moyenne, un client chez Nalo a plutôt entre 20 et 25 000 euros. Voilà. Très bien. Chez Goodvest, les gens convaincus par l'environnement ou qui ont envie de donner du sens peut-être un petit peu plus à leur épargne? Pareil, on est quand même sur une population assez jeune, alors un tout petit peu plus jeune. Nous, on est aux alentours de 34-35 ans d'âge moyen, même si l'écart type est assez important puisqu'on va de 0 à 90 ans, depuis 90 ans parmi nos clients. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Essentiellement des citadins également, mais pas que des Parisiens. Nous, on a 82% de nos clients qui habitent en dehors de Paris. Oui. Donc ça, c'est quand même à noter. Et en termes de catégories socio-professionnelles, c'est assez varié, mais on ressent là depuis quelques mois de plus en plus de personnes, clients CSP+, qui viennent, dirigeants, chefs d'entreprise, ou alors voilà, cadres supérieurs qui veulent justement placer leur épargne. Mais on a quand même aussi une bonne partie de nos clients qui sont des néo-investisseurs finalement, qui n'avaient jamais investi avant, qui avaient épargné mais pas investi, et qui veulent justement franchir le pas parce qu'on leur propose une solution qui respecte finalement, qui est alignée avec leurs valeurs.
Ouais, et puis après, il y a aussi des opportunités, on va le voir dans un instant, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le montant des frais, qui peut aussi décider, certains, on verra dans un instant dans le débat, est-ce qu'il faut changer de contrat. Mais je voudrais faire le point justement sur votre proposition. Vous nous avez parlé, Clément Nouvet, voilà, d'un mode de présentation en projet. Ouais. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que finalement, quand on ouvre un contrat financier, on se dit finalement, c'est peut-être pour ma retraite, c'est peut-être à très long terme, c'est pour devenir riche, on ne sait pas trop, ou c'est tout simplement pour placer son épargne. Là, vous allez finalement au cœur du sujet en disant non, vous avez peut-être des objectifs précis et on vous aide à les remplir. Expliquez-nous. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire j'épargne pour un objectif. Alors, on a besoin de poser des questions, d'essayer de comprendre exactement pourquoi l'épargnant il est dans cette démarche de mettre de l'argent de côté. Mais nous, on croit que ça a beaucoup de valeur de réussir à repréciser l'objectif. Ne serait-ce que pour éviter des aberrations comme je vais épargner pour très long terme, typiquement ma retraite, en ayant une part de mon patrimoine ultra sécurisée. Non, ça, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Donc dans le fonds euro, finalement. Par exemple, ouais, exactement. Et donc, nous, on est là pour, en précisant les projets, le pourquoi j'épargne, pourquoi j'ai envie de mettre de l'argent de côté. Et je le fais pas juste pour mettre de l'argent de côté. Généralement, c'est parce que j'ai une idée en tête. Mais il faut réussir à la faire émerger. En ayant ce questionnement et cette réflexion, on arrive finalement à optimiser la gestion de l'argent et finalement à avoir des niveaux de rendement qui sont souvent meilleurs parce qu'on questionne vraiment l'horizon et la part de risque qu'on peut finalement prendre. Ouais. Et c'est vrai que la sous-exposition au risque, c'est vraiment un biais, une erreur que font beaucoup d'épargnants en se disant non, c'est pas pour moi, j'y connais rien, ça me stresse quand les marchés y bougent et voilà. Et nous on leur dit mais oui, mais c'est normal en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné. Nous on va vous aider et grâce à ça vous allez avoir la bonne allocation qui va bien et qui va réussir à tirer le meilleur de votre épargne. Mais on comprend effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent la bourse, c'est pas fait pour moi. Effectivement, ça monte, ça descend, j'y comprends rien. Il y a tout le temps des crises. Il y a cette fameuse volatilité qui fait peur par rapport à quelque chose qui va être régulier et surtout où on ne peut pas perdre d'argent. C'est une fausse bonne idée finalement, Mathieu Silva Santos. Totalement. Mais ça, c'est vrai que c'est on va dire très franco-français. Ça se démontre statistiquement. On a sur des séries longues, on voit que la bourse est plus performante. Ah oui, totalement. Il y a beaucoup d'études statistiques qui sont sorties là-dessus, que ce soit sur les MSCI World, sur des indices européens qui montrent que plus on a du temps devant soi, mais on dit toujours que le temps est notre meilleur allié en investissement. Plus on a du temps long, plus la probabilité justement que notre investissement soit en plus-value est également importante et plus le risque de perte en capital également décroît. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête, mais effectivement, il faut également résister à la volatilité des marchés, comme en ce moment même, on a un regain de volatilité assez fort. Il faut résister, il faut maîtriser ses émotions. Ça, c'est le maître mot en tout cas en investissement, c'est une des règles d'or de l'investissement parce que à long terme, ça se vérifie. Le temps en tout cas joue en notre faveur en investissement. Donc pour les trentenaires, les quarantenaires qui nous regardent, voilà, plutôt que vous savez que votre premier concurrent c'est le compte courant, où il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros parfois qui dorment entre guillemets parce que là c'est rémunéré à rien. On le dit à tous ceux qui nous regardent. Eh bien, ça vaut le coup et c'est pas plus cher évidemment de passer sur de l'assurance vie. Non, tout à fait. Pour donner un peu une métrique, alors après, c'est juste une étude statistique, mais c'est vrai qu'en moyenne, sur des longues périodes, donc 20-30 ans, les marchés actions montent, c'est à peu près 8% de rendement annuel, à peu près. Sans rien faire. Bon, en tout cas, en prenant une décision d'investissement et en acceptant du risque et en acceptant une volatilité qui est importante. Voilà. Il y aura peut-être des années à moins 5, mais il y aura exactement, il va y avoir des années à moins 10, moins 15, il va y en avoir à plus 20. Mais en tout cas, en moyenne, sur des temps longs, c'est à peu près 8% par an de rendement, les expositions 100% actions. Oui. On n'a pas parlé de la distribution. Est-ce que, là, on s'adresse aux particuliers qui nous regardent, mais également aux conseillers en gestion de patrimoine. Pour vous travailler avec eux, c'est un mode de distribution pour vous ? Nous, de notre côté, oui, on distribue nos contrats auprès de conseillers en gestion de patrimoine qui, en plus, sont soumis à des obligations réglementaires en termes de recueil des préférences extra-financières de leurs clients, préférences ESG. Et donc, quand leurs clients, finalement, souhaitent une solution en accord avec les valeurs, qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut sous la main. Ils n'ont pas le temps de gérer également, de s'en occuper. Oui. Et donc nous, on leur propose une solution clé en main, justement gérée en gestion pilotée pour leurs clients et qui répondent justement à leurs obligations réglementaires. Une gestion pilotée avec différents profils, exactement, équilibré, dynamique, peut-être prudent. Exactement. Mais là, on a plus rien à faire. C'est
Il y a un pilote dans l'avion. Exactement. Et c'est pas un robot. On va voir dans un instant. Clément Nouvet, même chose. Vous travaillez avec les Non, sur- nous, on est exclusivement en B2C, comme on dit. Oui. Donc, on commercialise exclusivement en ligne pour une clientèle de particuliers. Voilà, on se concentre sur ce créneau-là. Très bien. Alors, on va retenir un chiffre, 8% par an. Voilà ce qu'on peut gagner en plaçant, en commençant déjà à investir sur ces marchés. On va voir que c'est pas très compliqué. Et puis, on va tout de suite se poser la question, pour ceux qui ont déjà un contrat, ils sont très nombreux, on a dit 2000 milliards d'assurance vie, est-ce qu'il faut changer de contrat? C'est tout de suite dans le débat. Et dans le débat de l'effet patrimoine, on se pose cette question, faut-il changer de contrat d'assurance vie avec tous les contrats d'assurance vie en ligne qui sont désormais proposés? On a deux magnifiques exemples sur le plateau avec Nalo et Goodvest. Messieurs, on le disait tout à l'heure dans les experts, effectivement, il y a une proposition et déjà... beaucoup de gens qui sont équipés, entre guillemets, beaucoup qui ne sont pas. Mais pour ceux qui sont équipés, est-ce que ça vaut le coup de changer de contrat, d'aller sur un contrat, par exemple, comme vous proposez, qui est, on va le voir, avec pléthore d'unités de compte, avec de la gestion pilotée si on ne sait pas quoi faire, et surtout avec des frais réduits? Clément? Oui, en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Dès lors que l'épargne que vous avez ne répond pas tout à fait à vos attentes ou à vos objectifs, ou peut-être même si vous ne vous êtes pas posé la question de pourquoi finalement j'ai ce contrat, donc on vous invite vraiment à vous la poser. Et effectivement, c'est possible de racheter ce qu'on appelle donc un contrat d'assurance vie, de sortir d'un contrat d'assurance vie pour éventuellement rentrer dans un autre contrat d'assurance vie. Donc il y a des impacts fiscaux qu'il faut bien mesurer, mais si le contrat a un peu d'antériorité et selon la plus-value, finalement, les gains qu'il y a à l'intérieur, on peut sortir sans fiscalité en lissant éventuellement sur plusieurs années. Mais déjà, si le contrat a pas ou très peu de plus-value, Oui. il n'y a pas d'impact fiscal. Donc Là, donc, si on a fait finalement 0 plus ou 1 plus, Ouais. ça peut valoir le coup, comme on le dit, d'essayer de rattraper de la performance. Mathieu Silva Santos. Moi, je partage totalement ce constat. Il faut se poser la question, surtout que depuis quelques années, on a la loi Pacte aussi qui permet le transfert, même la transformation d'un contrat d'assurance vie ancienne génération vs nouvelle génération, tout en conservant l'antériorité fiscale du contrat. Donc ça, c'est vraiment une plus-value assez importante pour les épargnants qui souhaitent passer sur des contrats moins onéreux, plus en accord avec leurs valeurs ou autres, tout en conservant cette antériorité. Après, effectivement, c'est très compliqué à mettre en place. Ce transfert Pacte, Oui. c'est un petit peu un parcours du combattant. Je crois que c'est possible quand c'est le même assureur, c'est ça? Oui, Et même encore quand c'est le même assureur, c'est assez compliqué. Bon. Les transferts de PER, ça se fait très facilement, mais les transferts d'assurance vie, c'est plus compliqué. Donc nous, ce qu'on dit également, c'est de se poser la question, parce que souvent, les épargnants peuvent se dire « Ah, j'ai de l'antériorité fiscale sur ce contrat, j'ai pas forcément envie de le transférer ». Nous, ce qu'on dit, c'est regardons les caractéristiques de l'ancien contrat. Quels sont les frais qui y sont associés? Quel est l'univers d'investissement? Quel est l'univers des unités de compte disponibles? Quelle est la rémunération éventuellement du fonds en euros? Parce qu'il y a tout intérêt finalement à passer sur un nouveau contrat, surtout quand on est jeune, à remettre à zéro le compteur fiscal, des fameux 8 années. Si on repart sur un contrat plus aligné avec ses valeurs, moins cher et plus performant. Bien sûr. Justement, c'est vrai qu'on doit en parler, bien évidemment. Il y a aussi une incitation forte qui doit driver les gens. Ce sont le niveau des frais. Il faut le dire, vos solutions en ligne, peut-être parce que la structure est réduite, peut-être parce que ce mode de distribution, vous n'avez pas d'agence physique. Ça veut dire qu'on gagne chaque année, finalement, peut-être pas mal d'argent. Clément Nouvet, est-ce qu'on doit en comparatif entre assurance vie classique et assurance vie en ligne? En moyenne, on est 2 à 3 fois moins cher qu'une banque traditionnelle. Donc Nalo, c'est 1,40% de frais auxquels on peut ajouter les frais des supports unités de compte, donc des ETF. Donc on va dire un tout compris à 1,65 en moyenne. On constate sur des banques ou des assureurs un peu traditionnels plutôt des frais entre 3 et 4,5%. Ouais. Donc, et puis effectivement, vous oubliez peut-être des frais aussi, c'est les frais d'entrée qu'on voit sur certains contrats. Ouais, exactement, vous avez raison, frais d'entrée, frais d'arbitrage parfois aussi encore. Donc c'est des choses qui existent encore effectivement, qu'on pratique pas du tout. Et vous les calculez même plus parce que... Non, ouais, exactement, on les a un peu sortis de notre logiciel, mais pour autant c'est vrai que c'est une réalité et ça paraît fou, mais c'est vrai que sur des temps longs,
l'impact, il est énorme sur le rendement du contrat. Donc 1,40 et puis après les unités de compte, on va voir ça dans un instant. Mathieu Silva Santoche chez Goodvest. Nous, pareil, on essaye de diminuer au maximum les frais, parce que y a des coûts qu'on n'a pas à subir, comme des agences, des établissements en tout cas plus traditionnels. Nous, en termes de frais de gestion administrative du contrat, on sera plutôt aux alentours de 1,50, auquel on rajoute les frais des unités de compte entre 0,2 et 0,4%. Oui. Donc au total, on est entre 1,7 et 1,9%, tout compris. De la même façon, je ne parle pas des frais d'entrée parce qu'on n'en a pas. Et il ne faut pas les négliger, ces frais d'entrée. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en moyenne, on constate que les frais d'entrée s'élèvent entre 2 et 3% en moyenne encore aujourd'hui. Ce qui est un peu, moi je le dis, je pense, une aberration, parce qu'on part déjà avec 2 ou 3% de retard la première année. Donc encore faut-il qu'on reste longtemps sur le contrat pour les amortir, ces frais d'entrée. Et après, à côté de ça, on va avoir des frais assez importants sur des unités de compte très chargées la plupart du temps, qui vont venir en fait aplatir d'année en année la performance du contrat. Et oui, parce que si les intérêts composés se composent, les frais également. Et donc Totalement. ça peut faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros au terme de 10, 20 ans et plus. Alors, dans le contrat d'assurance vie, classiquement, on a un grand compartiment sécurisé, on en a parlé, c'est le fonds euro, qui a très bien fonctionné les dernières années. Pourquoi ? Parce que les taux étaient très hauts, donc ça valait le coup. On a même vu des fonds euros qui distribuent du 3,5, 4%, voire plus pour certains. Ça ne va pas durer apparemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez chez Nalo ? Oui, c'est quelque chose qu'on propose. Voilà, pareil, en questionnant, en essayant de questionner le pourquoi, pourquoi je veux investir et c'est quoi mon objectif. La meilleure solution Non, exactement. Sur du temps long. Voilà, exactement. La vraie question, c'est pourquoi je veux investir. Et si on questionne bien le projet du client, on arrive à voir ce qui est le plus adapté. Mais donc pour des projets court terme, donc des personnes qui auraient besoin de leur argent dans les 2-3 ans, effectivement, le fonds en euros, c'est probablement la meilleure solution. Et donc, oui, on la propose, le cas échant, à nos clients. Échéance court terme, pourquoi pas. Ouais. Sinon, ça va être des unités de compte. Et là, vous proposez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça sera à base d'ETF, c'est ça, les trackers ? Exactement. Pourquoi cette solution ? Tout simplement. Alors, donc déjà, nous, on croit beaucoup à la gestion passive. On pense que c'est fondamentalement difficile de battre le marché. Il y a plein d'études qui démontrent que c'est très difficile de faire mieux que le marché. Donc, on croit plutôt à la gestion passive. Donc, les ETF, c'est des instruments qui permettent de répliquer justement des indices. Et donc qui font le marché, ils vont pas faire plus, mais ils vont pas faire moins. Ils sont transparents, ils sont très peu coûteux. C'est 0,25% à peu près les frais d'un ETF, quand tu le disais tout à l'heure, mais sur des fonds de gestion active, on va être à 1,5, 2 selon les fonds. Plus, Ouais, exactement. Alors après, ça dépend des fonds, mais c'est à peu près, on va dire que c'est la moyenne. Donc c'est pour ces raisons-là en fait qu'on a. Et là, on s'expose très rapidement des zones géographiques. Ça va être la France, ça va être les États-Unis. Voilà, exactement. C'est des zones géographiques, c'est des secteurs. Qui peuvent, c'est aussi, on peut exclure certains secteurs, voilà ce qu'on propose nous aussi via une gestion éco-responsable, mais voilà, c'est vraiment d'avoir une exposition qui va bien correspondre à ce que souhaite le client. Combien d'ETF ? De combien d'unités de compte du coup ? Alors référencé, c'est plus d'une centaine chez Nalo. Après, au sein des gestions, on essaye de pas trop multiplier non plus le nombre de lignes pour que ça reste lisible. On va dire dans les contrats en moyenne, c'est 10-12 lignes généralement, et on considère que ça suffit parce que en fait, avec un ETF, on s'économise déjà en tout cas une partie de la diversification. Par rapport à une ligne, c'est-à-dire que si j'achète une action, je suis très exposé et donc j'ai besoin de diversifier mon portefeuille. L'ETF, il permet déjà de base de diversifier. Donc on n'a pas besoin d'avoir autant de lignes que sur un portefeuille action traditionnel. C'est très clair. Chez Goodvest, pas de fonds euros, ça c'est un choix fort. Ouais, pas de fonds en euros effectivement depuis le début. Alors le choix il découle naturellement en fait de notre méthodologie, de notre engagement. On a une méthodologie, comme je disais, qui s'appuie sur 3 grands piliers, une exclusion sectorielle, une analyse de l'empreinte carbone et une analyse de l'empreinte biodiversité qu'on fait depuis quelques mois. Et aujourd'hui, le problème du fonds en euros, c'est qu'on a très peu de transparence sur les actifs qui sont réellement investis au sein du fonds en euros. Et même quand on regarde un petit peu en surface, ça ne respecte pas forcément notre cahier des charges. Donc dès le début chez Goodvest, on a décidé de mettre à l'écart le fonds en euros. Donc effectivement, ce ne sont pas des contrats qui vont être adaptés à des temps très courts. Néanmoins, on a quand même des profils plus prudents, investis davantage en obligations, des obligations courtes, moins sensibles justement aux mouvements qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt, qui vont permettre justement de diminuer le risque et a fortiori la volatilité des portefeuilles. D'accord. C'est vous qui faites la gestion avec
Voilà, c'est Ouais. vous qui choisissez aussi les unités de compte. Exactement. Et donc, du coup, à 100% en unité de compte, c'est nous qui les choisissons, c'est nous qui les gérons. On a un comité d'investissement, on a une équipe de gestion également. Unités de compte assez variées, et beaucoup d'ETF également, Oui. parce que pour nous, c'est une manière d'aller chercher de la diversification sectorielle et géographique à moindre coût, très rapidement, mais également un peu de gestion active, parce que nous, on pense que l'investissement responsable passe également par de la conviction et notamment par des thématiques qui sont pas forcément appréhendées par les ETF. D'accord. Donc on a beaucoup de thématiques autour de la solidarité, des forêts, etc., qu'on peut pas forcément retrouver dans des ETF et que nous, on vient les capter justement via de la gestion active. Néanmoins, on respecte quand même, on essaie d'être aligné avec les intérêts du client et on sélectionne uniquement des fonds en gestion active en clean share ou en part institutionnelle. Donc on n'est pas sur les 2 à 3% de parts de frais retail, enfin de parts retail, qu'on peut trouver habituellement, quasiment tout le temps, en tout cas sur le marché. Et nous, au moins, on n'est pas rémunéré sur ces fonds. Et le client, en tout cas, sait combien on touche parce que ça fait partie des 1,9% dont je parlais tout à l'heure, et notamment 0,9. C'est très clair. Une barrière à l'entrée, messieurs, ça peut être aussi, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'assurance vie online, de justement pas avoir d'agence. Alors, on n'y va plus, mais ça rassure. Est-ce que vous avez proposé un service, une offre 100% digitale, ou est-ce qu'on peut parler à quelqu'un, à un conseiller en vrai? Clément, Les deux. on démarre avec Clément. Les deux. Les deux. Donc, on est 100% digital. Vous pouvez gérer, tout faire en toute autonomie sur votre espace client, de souscrire en toute autonomie. En revanche, on a une équipe de conseillers privés qui ont un background en gestion de fortune, qui sont passés par des grandes banques, qui sont là pour accompagner nos clients, répondre à leurs questions, les aiguiller dans la gestion de leur patrimoine plus globalement que les avoirs qui confient à Nalo. Et donc, on est toujours à disposition du client. En fait, si le client veut avoir quelqu'un au téléphone, il peut très facilement, il y a un numéro, ils peuvent prendre rendez-vous très facilement avec nos conseillers. On a aussi un standard téléphonique, tout simplement, donc on est très disponible. On n'est pas lâché dans la nature. Non. Alors la nature, on aime bien chez Goodvest, c'est le même système. Oui, totalement. On a les deux modes de fonctionnement. Nous, il faut savoir que donc les clients peuvent souscrire en totale autonomie directement sur le site. On a une équipe de conseillers de la même manière qui va accompagner justement nos clients dans leur projet d'épargne et d'investissement, répondre à leurs problématiques financières, patrimoniales, fiscales et autres. Donc on a un service également de gestion privée qui permet de répondre justement à ces sujets-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié de notre collecte qui vient de nos conseillers. Donc finalement, c'est un petit peu moitié-moitié. On a une partie qui vient en totale autonomie parce qu'ils savent faire, ils connaissent, ils sont habitués justement à la digitalisation, et une autre partie qui veut être accompagnée et surtout qui veut être réassurée. Ça, c'est quand même le point, qui veut être rassurée, ça c'est le point très important parce que on n'est pas un mastodonte financier comme on peut le trouver, on est encore une petite structure, donc il faut rassurer, il faut parler et il faut montrer qu'il y a des personnes, il y a de l'humain derrière. Clément parlait d'humain, il faut montrer qu'il y a de l'humain derrière et ça c'est très important pour le client final. Ouais. Vous l'avez dit, pas de mastodonte, c'est mieux, c'est bien, c'est une force, le hors-bord par rapport au paquebot, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une des 3 grandes banques françaises qui est dans le dos, ou est-ce que justement on sait que quand il y a des initiatives qui marchent, ça pourrait arriver peut-être dans le futur. Aujourd'hui, quel est le futur là pour vos structures? On commence avec Goodvest, c'est de continuer à croître, c'est de s'adosser peut-être à un moment à un plus gros. Pour l'instant, effectivement, c'est de continuer à croître. Nous, on reste totalement indépendants, donc les fondateurs et les salariés détiennent la majorité du capital. C'est de continuer à croître, continuer à diversifier notre offre. On a lancé, donc je disais, des contrats d'assurance vie, on a référencé des nouvelles UC de diversification au sein de nos contrats, des FCPR en dette privée, des unités de compte immobilières également. On va lancer également de nouveaux produits en dehors des contrats, via du private equity en direct, etc. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'étoffer la gamme de produits et de pouvoir répondre, d'avoir une gamme vraiment à 360 pour répondre à tous les besoins des investisseurs. Donc ça c'est un petit peu les projets de Goodvest. Et après sur l'adossement à un groupe, ça pour l'instant c'est pas ce qui est prévu en tout cas aujourd'hui. Il faut dire, vous êtes encore très jeune. Nalo, les projets là pour 2025 et au-delà. Alors Nalo, les projets, c'est évidemment continuer notre croissance. On parlait tout à l'heure du demi-milliard d'encours, c'est évidemment d'aller plus loin. Voilà, exactement. On a hâte, mais c'est l'ambition en tout cas. Les projets, ça va être de diversifier notre offre effectivement un petit peu. Je parlais tout à l'heure de TF, de fonds en euros. On commence à faire des fonds immobiliers. On regarde ce qui se fait sur le marché des structurés. Il y a énormément de choses, mais donc c'est quelque chose qu'on va rajouter dans nos contrats en étant
précautionneux de la façon de le faire et de les intégrer. Mais voilà, donc on va continuer d'enrichir notre offre à pas mesurer, je dirais, parce que on a une base de clients qui sont venus vers nous parce que on était très performant sur la gestion des ETF. Donc ça reste notre socle et notre pilier. En revanche, par touche, on va réussir à aller développer notre offre pour répondre à des besoins qu'on a du mal à couvrir ou pour mieux couvrir certains besoins. Et puis couvrir ce maître mot, la diversification dans les portefeuilles et patrimoines. Aujourd'hui, voilà 2 acteurs en tout cas qui méritent d'être connus, Nalo et Goodvest, tous 2 primés par gestion de fortune, ce cas de l'assurance vie. En tout cas, merci Clément Nouvet, je rappelle que vous êtes le CEO de Nalo, et Mathieu Silva Santos, directeur de l'offre et de l'USR chez Goodvest. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine.